Shalom à tous, bonjour et bienvenue, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier chaque personne qui s'est abonnée récemment. J'ai constaté que vous avez été nombreux à vous abonner, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est Maman Stella et ici, c'est la plateforme Courage au féminin. Donc, nous sommes là pour nous édifier mutuellement. Comme beaucoup d'entre vous, je suis tombée sur une vidéo de Maman Simiane à l'aéroport. Elle s'est vue refuser l'accès en Côte d'Ivoire. Pourtant, elle a un concert ce 23 mars. Elle avait un concert prévu ce 23 mars qui a été annulé. Par là, nous comprenons bien que ça ne doit pas être facile pour elle. Nous savons tous que Maman Simiane, de façon naturelle, elle est quelqu'un de très joyeuse, de très souriante. Mais on peut très bien constater sur cette vidéo-là, elle est assez triste et on peut bien comprendre, ce n'est pas évident. Tu t'es organisé, tu as planifié, tu as fait tes bagages, tu t'es déplacé, tu as voyagé et se voir à la dernière minute refuser l'accès de cette façon-là, sans motif, tout ça, ce n'est pas du tout évident et on la comprend très bien. Mais heureusement, elle a quand même aussi reçu, je vais dire, du soutien de la part des artistes ivoiriens, en l'occurrence KS Bloom, qui lui a adressé quelques mots d'encouragement, Morija également. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore, le motif exact de ce refus, mais entre-temps, il y a eu plusieurs hypothèses, entre autres, d'autres qui parlent de loi antichrist en Côte d'Ivoire, d'autres verront un problème d'escroquerie et d'autres qui parlent de combat dans le ministère. Mais moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent que c'est quand même un problème personnel. Mais l'objectif ici, l'objectif de ce message, ce n'est pas de faire 1001 hypothèses, non. J'aimerais partager ce message. Il se peut que toi aussi, en ce moment, tu te vois refuser l'accès à une bénédiction quelconque, à quelque chose qui était important pour toi, qui te tenait à cœur. Tu t'es préparé, tu t'es organisé, tu as travaillé, tu t'es donné à fond et à la dernière minute, tu vois une porte se fermer brutalement devant toi. Je te dirai ceci, ne perds pas espoir. Peut-être que tu t'es donné à fond dans une relation, tu espérais que cet homme-là puisse t'épouser. À la dernière minute, tu vois, il épouse une autre personne. Tu t'es donné à fond dans ton travail, sur le lieu de ton travail. Tu te donnais corps et âme. Tu as travaillé, tu espérais une promotion. À la dernière minute, tu vois cette promotion t'effiler du bout de doigt. Il peut vraiment s'agir de plusieurs cas, plusieurs situations où tu vois la porte ou les portes se fermer devant toi. Pourtant, tu t'étais vraiment donné corps et âme. Ne désespère pas, parce que la Bible dit ceci: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. La Bible n'a pas dit certaines choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, la Bible était claire. La Bible a bien dit tout. Donc, T-O-U-T, tout, ça veut dire toutes les circonstances concourra à ton bien, parce qu'on dit bien tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Peu importe la porte qui s'est fermée devant toi, ne perds pas espoir, garde confiance en Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Sois béni. Alors là, il est 19h37 et on m'a fait attendre juste à l'arrivée. Je peux pas rentrer. Voilà. Et sans motif. Ouais, chérie, je fais le check-in. Alors là, il est 19h37 et on m'a fait attendre juste à l'arrivée. Je peux pas rentrer. Voilà. Et sans motif. Ouais, chérie, je fais le check-in.